Lorsque notre robot est en traite, là on voit que la première vache, c'est la vache numéro 23. C'est de noter cette vache-là et l'heure qui est arrivée. Par l'heure, on va la trouver ici en cliquant sur l'en bas. Il me dit 11h24. On va avoir besoin de cette information-là dans notre rapport 54. Comme vous voyez, on est sur la fin de la traite. Là, c'est les 4 boyaux nous indiquent nos entrées de lait. C'est là que vous êtes tantôt, il ne faut jamais toucher à la cruche parce que notre cruche est calibrée. On peut la pointer du doigt, mais jamais y toucher. Fait qu'on peut voir que c'est l'arrière droit qui reste un peu de lait. Qui, sur le robot, présentement, il n'y en aurait qu'un de connecté. Là, il va faire le vidage de ces 4 tubes. Par la suite, il nous donne l'action que la vache va sortir. On a entendu le clic, la porte d'en avant va ouvrir. La vache s'en va. Le robot va tout être certain qu'il ne reste plus de lait dans ses boyaux. Et là, il va un petit, là, vous voyez, il a envoyé un peu de lait. Pour être certain de faire son aspiration, il nous envoie de l'air dans la cruche pour ajuster notre lait comme il faut. Pour bien mélanger le gras, parce que notre gras il est vraiment sur la fin de la traite. Vous entendez toujours le bruit. Notre lait va baisser environ à l'équivalent de 5 kg dans la cruche. Et là, c'est là que la valve d'échantillonnage va s'ouvrir. Et notre lait va couler dans le tuyau blanc pour ramener du lait dans notre réservoir de l'appareil. Là, il va y avoir du lait pendant 20 secondes qui va couler. Le 20 secondes, comment il est influencé par la hauteur du plancher et aussi la longueur du boyau. C'est pour ça qu'il demande environ 150 cm, qui est la longueur idéale pour avoir, vous voyez, notre lait il est venu jusqu'à ras-bord. Il va aspirer le surplus du lait. Puis la goupille ici va ouvrir. Notre pression d'air est arrivée. Notre lait s'écoule dans la bouteille. Ensuite, comment on fait pour savoir que notre échantillonneur va avancer la bouteille 2? Il y a une autre vache de rentrer. Là, vous entendez les trailleuses vont se collecter. C'est par quartier. Je devrais dire la trailleuse. Le faisceau laser fait sa recherche. Il est en train de se collecter. Lorsque le robot il est certain qu'il a vraiment collecté les 4 quartiers, les brosses, il y a un liquide qui va s'envoyer sur les brosses et c'est là que la pression d'air va changer et notre robot, notre échantillonneur va avancer d'une case pour être prêt pour échantillonner la vache suivante. Et la pression d'air est revenue à 0.